Salut à tous, l'objet de cette vidéo, c'est l'amour fusionnel. Est-ce que c'est bien de vivre une relation de manière fusionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui est à rechercher ou au contraire à fuir? C'est une question qui me revient souvent au cabinet ou qu'on me pose également sur les réseaux. Alors, l'amour fusionnel, souvent, quand les personnes m'en parlent, elles le définissent de la manière suivante. Elles vont me dire, par exemple, voilà, avec mon compagnon ou ma compagne, eh bien, on est très fusionnel. Ça veut dire qu'on est comme ça. Quand elle commence une phrase, je sais exactement ce qu'elle va dire. Quand il ou elle n'est pas là, je me sens je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'on pense à la même chose au même moment. Il y a ce côté très fusionnel où on est vraiment imbriqué l'un avec l'autre, pardon, et où c'est quelque chose d'extrêmement vibratoire, très puissant, etc. Alors, pour moi, le terme de fusion ne résonne pas nécessairement avec quelque chose de très positif. Je fais souvent le parallèle, hein, quand un volcan rentre en fusion, en général, il vaut mieux s'écarter. Ça peut être très clash et très inconfortable. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la société, les réseaux, les films, on pourrait tendre à nous faire croire qu'un amour, un bel amour profond, etc., doit être comme ça, extrêmement fusionnel, entre guillemets, où il y a cette espèce d'impression d'avoir rencontré sa moitié, c'est-à-dire ce qui manque à notre être pour être complet. Alors, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'à la base, nous sommes des êtres complets. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour nous compléter. On peut dire qu'on est complémentaire dans une relation parce que l'autre a des compétences que je n'ai pas ou a des facilités qui me manquent, etc. Et où on peut trouver une forme de complétude à ce niveau-là. Mais à la base, nous sommes des êtres complets. Pour moi, ce qui me dérange dans une relation dite fusionnelle, c'est que ce côté comme ça, où on est très l'un avec l'autre, eh bien, c'est que lorsqu'on est séparé, on a l'impression qu'il nous manque une partie de nous et ça crée une forme de dépendance. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si l'autre s'en va, si il ou elle nous quitte, eh bien, on ne pourra pas s'en sortir tout seul parce qu'il nous manque une partie de nous. Je trouve que c'est mieux de parler de relations harmonieuses. C'est-à-dire que il y a toi, il y a moi je suis bien, toi tu es bien, et lorsqu'on est ensemble, on est encore mieux que seul. Mais seul, pour autant, je fonctionne. C'est-à-dire, j'ai ma dynamique de vie. J'ai mes amis, mes projets, j'ai mon passé et puis ce que je veux faire de mon avenir. Je suis sur une dynamique. Et lorsque deux dynamiques se rencontrent, ce qui est génial, c'est de voir la manière dont elles vont s'harmoniser, ces dynamiques. Mais le fait d'être dans une logique où j'attends que quelqu'un m'apporte le bonheur parce que moi-même je ne suis pas heureux ou je suis incomplet et il me manque quelqu'un pour être heureux, souvent ça va générer que dans le couple je vais avoir des attentes, je vais un petit peu disproportionner parce que je vais demander à l'autre de m'apporter le bonheur qui me manque, c'est-à-dire que va peser sur ses épaules le poids, la responsabilité de mon bien-être. Et ça, c'est pas censé être le cas. Alors il est vrai que nous sommes des êtres sociaux. Comme disait Jean d'Ormesson, il me semble que le fait de vouloir vivre heureux et seul est une fumisterie parce qu'on a besoin également des autres. Alors, je pense également que ça peut être un beau projet que de vouloir absolument rencontrer quelqu'un et de réussir sa vie sentimentale. C'est génial, c'est un très beau projet. Il y a des personnes que j'accompagne dans ce sens et je trouve que c'est très bien. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à rechercher une relation harmonieuse et pas nécessairement une relation fusionnelle. Voilà, un petit point. Au départ, quand on se rencontre et qu'on découvre l'autre et qu'il y a cet effet waouh où on a l'impression que comment a-t-on pu faire pour vivre sans l'autre, il y a effectivement cette notion on a envie de se connaître à fond, de passer beaucoup de temps ensemble, on pense à l'autre constamment et l'autre prend beaucoup de place. Mais à un moment donné, le fait qu'on soit soi-même dans notre dynamique avec nos activités, nos loisirs, nos amis, etc., eh bien, ça reprend sa place et on fait de la place à l'autre, mais une juste place pour que tout soit bien harmonieux et équilibré. C'est pour ça que je préfère parler de relations harmonieuses. Voilà sur ce point. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Allez, salut!